Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Shiba Inu. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de BlackRock, de Ternoa, de DSA Automobile et Binance. Donc, si tu vas en savoir plus sur ces plateformes et crypto-monnaies, continue. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Et merci du soutien. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de BlackRock, ensuite de Ternoa, de DSA Automobile, de Binance et finir avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Shiba Inu. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. OK? Par rapport à BlackRock, ce que nous devons savoir, c'est que BlackRock dépose une demande S1 pour ETF Spot Ethereum. D'accord? Donc, S1 pour son ETF Spot Ethereum. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de BlackRock. Il faut qu'on prenne bien soin de le rappeler et qu'on sache ensemble les détails. D'accord? Une demande S1, c'est une déclaration d'enregistrement déposée par une société auprès de la SEC. D'accord? Donc, c'est ce que BlackRock a fait. Ils ont fait la demande, ils ont déposé et on va voir à l'avenir qu'est-ce qui va se passer. Comme je l'ai déjà dit, une demande S1, c'est une déclaration d'enregistrement déposée par une société auprès de la SEC. C'est pour ça que je l'ai répété pour qu'on puisse vraiment comprendre afin de ne pas aller, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se créent autour de BlackRock. Il faut vraiment qu'on prenne nos précautions pour déterminer les vraies informations, pour prendre nos précautions. D'accord? Maintenant que nous sommes informés par rapport à BlackRock, passons à la deuxième nouvelle qui concerne Ternoa. Et par rapport à Ternoa, ce que nous devons savoir, c'est que Ternoa collabore avec Stellantis pour réfléchir à un carnet d'entretien des véhicules basés sur la blockchain. Donc, les véhicules basés sur la blockchain, ils vont entretenir un carnet d'entretien des véhicules basés sur la blockchain. On a parlé des banques, des grandes institutions, les véhicules, les opérateurs mobiles et aujourd'hui, c'est des véhicules qu'on est en train de parler. Donc, tout le monde est en train de faire sa part pour insérer cette technologie dans son secteur. D'accord? Il serait alors possible de suivre de nombreuses informations relatives aux véhicules, comme le kilométrage ou les réparations en toute transparence. Donc, vous pouvez tout savoir en toute transparence. Et il est aussi à noter, et pour ceux qui ne savent pas, Stellantis est le troisième groupe automobile mondial et possède des marques prestigieuses comme Maserati, Dodge,
Jeep ou encore Alfa Romeo. Donc, ce n'est pas n'importe quel groupe automobile. Donc, on parle du troisième groupe automobile au monde. Et c'est avec ce troisième groupe que Terre Noire travaille pour incarner d'entretien des véhicules basés sur la blockchain. Donc, si le troisième déjà, imaginons qu'un deuxième aussi va rentrer, premier va rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Donc, s'il est du côté automobile, ils sont déjà sur la blockchain, les banques sur la blockchain, les opérateurs de téléphonie mobile sur la blockchain, il reste quoi encore pour qu'on puisse parler de l'adoption massive de la blockchain? Donc, lentement, c'est en train de venir et il faut que chacun de nous puisse ouvrir les portes à cette technologie dans ses activités. Pensez-y, presque plusieurs ou toutes les activités de la vie peuvent intégrer la blockchain. Je dis presque, il n'y a pas de toutes. D'accord? Donc, réfléchissez à votre manière, comment vous pouvez faire intégrer cette technologie dans vos activités. Si les géants se pressent à s'acquérir, à comprendre et à investir, ce n'est pour rien. D'accord? Je vous attends dans les commentaires pour vos avis. Maintenant que nous sommes informés par rapport à Terre Noire, parlons de DSA automobile. Et là encore, nous sommes dans le secteur automobile. Et qu'est-ce que nous devons savoir? C'est que la nouvelle, c'est que DS Automobile travaille avec ChatGPT. Et on nous dit que DS Automobile intègre ChatGPT à DS Iris System, qui permet aux utilisateurs de bénéficier d'un accès à des informations utiles et la possibilité d'accomplir une multitude de tâches. Vous voyez, pour l'utiliser, il suffit de s'adresser à DS Iris System en prononçant OK Iris. Donc, dès que vous commencez OK Iris, il vous posez votre question, vous posez ce que vous voulez et il vous répond. Je ne vais pas trop parler. Écoutons, suivons ensemble cette vidéo et voir ce qui se passe vraiment avec DS Automobile et ChatGPT. Ok Iris, pour quelle raison la ville de Reims est-elle connue? Reims est connue pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une ville historique en France, célèbre pour sa cathédrale gothique. Reims est également réputée pour son champagne, étant située au cœur de la région viticole de Champagne. Quel cépage utilise-t-on pour faire du champagne? Les cépages utilisés pour produire du champagne sont principalement le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Quel plat me suggères-tu pour accompagner le champagne? Pour accompagner du champagne, je vous recommande de déguster des fruits de mer tels que des huîtres, des crevettes ou des langoustines. Peux-tu me donner des adresses de cavistes dans le centre de Reims? Bien sûr, je peux vous aider à trouver un caviste ou un endroit où vous pouvez trouver du champagne. 1. La cave des Papillons 5 rue Daguerre. 2. Le Grand Fille et Fils 1 rue de la Banque. 3. Vous avez vu, n'est-ce pas? C'est intéressant, non? Voilà, donc c'est là où on est en train d'arriver. Les grands groupes d'automobiles vont sûrement se jeter sur ces technologies de la blockchain, de l'intelligence artificielle et d'autres technologies qui vont encore venir pour être dans la tendance. Et tous ceux qui font malin, je l'ai toujours dit, de ne pas intégrer, de ne pas s'actualiser, de ne pas se mettre dans cette tendance, risquent de se voir abandonner leurs services au profit de ceux qui ont intégré les crypto-monnaies, la blockchain, l'intelligence artificielle et autres. Voilà ce que je voulais partager par rapport à DS Automobile. Et maintenant, parlons de la quatrième nouvelle qui concerne Binance. Et par rapport à Binance, ce que nous devons savoir, c'est que Binance va bientôt lancer un échangeur crypto en Thaïlande, début 2024. D'accord? Binance va lancer un échangeur crypto en Thaïlande, début 2024. Je n'ai pas dit Binance a lancé. Va lancer, début 2024. Gulf Binance, la co-entreprise créée par Binance et Gulf Innova, a obtenu l'approbation de la SEC de Thaïlande pour commencer
les opérations. Donc, les branches créées par Binance, Gulf Binance et Gulf Innova ont reçu l'approbation de la SEC thaïlandaise pour commencer les opérations. Là encore, on parle des échangeurs crypto et ils sont en train de prendre de l'ampleur et tous ceux qui vont respecter les conditions des pays vont vraiment avoir accès, voie libre de rentrer, opérer comme ils veulent et comme il le faut pour l'avantage de tous, les créateurs, les utilisateurs et le gouvernement ou ceux qui font la loi. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Binance en Thaïlande. Et maintenant que nous sommes informés, terminons avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Shiba Inu. Et là, comme je l'ai dit, deux nouvelles. La toute première concerne Atomic Wallet. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais la nouvelle, c'est que l'équipe d'Atomic Wallet nous dit nous avons ajouté Shibarium Tech à la chaîne Layer 2 pour 5 millions d'utilisateurs Atomic Wallet. Tous les jetons natifs sont pris en charge. Bon, Shiba, Lish, Shiba Token sont pris en charge sur Atomic Wallet. Voilà ce que Atomic Wallet fait avec Shiba Inu et c'est qu'il y a plusieurs dans notre communauté qui travaillent avec Atomic Wallet. Donc la nouvelle est sortie. Si vous voulez utiliser, vous avez marre de quitter Atomic Wallet pour aller ailleurs, travailler par rapport à Shiba, acheter ou faire des choses, sachez que désormais vous pouvez le faire sur Atomic Wallet. Et l'équipe de Shiba Inu a réagi aussi en disant merci, un grand merci à Atomic Wallet pour avoir rejoint la fête Shibarium. Désormais, 5 millions d'utilisateurs d'Atomic Wallet peuvent plonger dans l'univers Shibarium avec une prise en charge complète de bonnes Shiba, Lish, Shiba, ARM et Token. Voilà donc ce que l'équipe de Shiba dit à l'équipe d'Atomic Wallet et sa communauté. Et il dit clairement, montrons un peu d'amour à l'équipe de Atomic Wallet. Si vous voulez, vous êtes intéressé, allez faire plus de recherches pour en découvrir davantage. Maintenant qu'on est informé, passons à la dernière qui concerne la deuxième édition dont on a parlé dans la vidéo passée, où il y a 3000 NFT à gagner gratuitement. Et la nouvelle, c'est que l'équipe de Shiba Inu nous dit clairement que la deuxième édition de SHIB est entièrement disponible. Donc, news.shib.io et lien de référence. Ça suit. N'oubliez pas d'échanger votre couverture gratuite Mani Pacman Pakwero SHIB NFT. Dépêchez-vous avant que les 3000 NFT ne soient créés. Je l'avais déjà dit, à gagner gratuitement. Donc, participez si vous êtes intéressé et augmentez votre chance de gagner un NFT gratuitement. Voilà donc ce que je voulais partager. Et on dit, pour ceux qui souhaitent soutenir la fondation Mani Packwero en aidant ceux qui ont besoin, vous pouvez faire un don. Donc là, c'est Mani Packwero qui ont fait ce geste-là. Donc, si on veut aussi que ça soit ainsi, on peut aussi les soutenir en faisant un don. Mais ce n'est pas obligé. Donc, si vous voulez le faire, allez juste sur pacwerofoundation.org, donation with crypto et vous faites le don. D'accord? La famille, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'attends vos commentaires, vos avis par rapport à ces nouvelles et partagez massivement pour ceux qui ne savent pas, qu'ils puissent savoir et prendre leur disposition. Rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.